La guerre contre Boko Haram, les ministres de défense et chefs d'état-major des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin sont actuellement en conclave à Niamey. Objet faire le point de l'intervention de la force mixte multinationale. Le dernier vol des pèlerins nigériens ayant accompli les rites du Hajj 2016 a atterri à l'aéroport international de Hamani de Niamey ce matin et ouvre le soulagement pour la compagnie aérienne Niger Airlines. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra ce journal de ce jour jeudi 13 octobre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, les derniers pèlerins nigériens qui ont accompli les rites du Hajj 2016 ont regagné Niamey ce jeudi matin pour la compagnie aérienne Niger Airlines qui a assuré le transport des pèlerins. C'est un ouf de soulagement après avoir honoré un engagement dans le respect des programmes en aller comme au retour. Faisons le point avec Areta Salah et Ibrahim Abdou qui étaient sur le tarmac de l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. C'est aux environs de 10 heures que l'avion transportant les derniers pèlerins a atterri à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. C'est le 25e vol comme prévu dans le programme qui a été effectué par la compagnie Niger Airlines qui a eu la charge cette année de transporter les pèlerins nigériens. Nous avons convoyé 11 500 pèlerins environ vers la Terre Sainte en 26 vols, direct sur Médine. Et aujourd'hui, nous les avons ramenés sains et saufs avec leurs bagages de Jeddah vers Niamey en vol direct, en 25 vols directs. Et nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré ce jour qui nous a aidés, qui nous a guidés, qui nous a accompagnés tout le long de cette opération. Vraiment, je remercie aussi tous les acteurs, je veux dire l'État du Niger à travers le COHO. Et il y a aussi l'ANAC Niger avec tous les services rattachés à l'ANAC. Bref, tout le monde a joué pleinement son rôle et la coordination a été parfaite. On a beaucoup communiqué entre nous et le résultat est que vraiment l'opération de transport des pèlerins pour le Hajj 2016 a été vraiment satisfaisante. Les pèlerins très fiers d'accomplir les rites du Hajj remercient la compagnie Niger Airlines pour le respect du plan de vol à l'aller comme au retour. On est venu vraiment satisfait, très satisfait, et on souhaite que l'année prochaine ça soit comme ainsi encore, parce qu'on a été très bien reçus là-bas et on a bien travaillé. On était partis les derniers, on est revenu les derniers, et que vraiment ça nous a beaucoup plu. Niger Airlines vraiment c'est impeccable. On a bien été accueillis dans l'avion et au retour en allant. Je suis vraiment contente et je remercie Dieu le Tout-Puissant de m'avoir permis de voir ce jour. Grand merci à Niger Airlines, c'était vraiment formidable. Nous sommes fiers de faire nos prières, le Hajj, alhamdulillah. Merci Airlines, comme il nous a amené, il nous a ramené en paix, alhamdulillah. Nous le remercions beaucoup. Le commissaire du COHO, Bello Garba, qui est arrivé dans ce dernier vol, a évoqué plusieurs particularités du Hajj 2016, dont entre autres le soutien alimentaire des pèlerins durant la période d'après-Hajj. Nos pèlerins ont bénéficié d'un appui important pendant ce que je peux appeler la période de soudure, c'est-à-dire entre la descente de Mina et la prise de l'avion pour entrer au pays. Nous avons bénéficié d'un appui de 5 000 repas par jour qu'on a mis à la disposition de nos pèlerins. C'est important, si vous calculez pendant 20 jours, ça fait beaucoup de repas. Et ceux qui sont en Arabie Saoudite connaissent le prix d'un repas. S'ils multiplient ça par le prix de repas, ils verront que ça fait des millions que nous avons pu mobiliser pour nos pèlerins. Et ça, grâce à l'entremise d'un Nigérien, d'un président de l'Union au Niger ici, Khairia, qui a pu donc, avec ses relations,
mobiliser des bonnes volontés saoudiennes pour que cette prestation soit assurée à nos pèlerins. Paris gagnait donc pour la compagnie de transport aérien Niger Airlines qui a su dans les règles de l'art assurer le transport des pèlerins nigériens de bout en bout. Un engagement honoré, apprécié de tous de part et d'autre, du COHO aux agences de pèlerinage en passant par les pèlerins. Bon retour donc à tous les pèlerins nigériens qui ont effectué le Hajj 2016. La situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad au centre d'une réunion actuellement des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des armées des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad à CBLT, et c'est à l'hôtel Gawé de Niamey. Une rencontre pour faire le point de l'intervention de la force mixte multinationale après plus d'un an de début des opérations. Faisons le point dans cet élément. 16 mois après le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad CBLT tenu à Abuja au Nigeria le 11 juin 2015, sommet au terme duquel les chefs d'État et de gouvernement avaient insufflé une dynamique à la force mixte multinationale dans son combat contre Boko Haram, et bien des résultats encourageants ont été enregistrés. Plusieurs localités du bassin du lac Tchad occupées par les éléments de Boko Haram ont été libérées, ce qui réconforte les autorités des pays concernés. Les actes de guerre auxquels nous faisons face, tant dans la bande sahélo-saharienne que dans le bassin du lac Tchad, constituent de terribles épreuves pour nos populations et nos armées. C'est ainsi que dans chacun de nos pays, les activités comme l'agriculture et le tourisme ont été affectées, ralentissant du coup la croissance économique. D'importantes ressources budgétaires ont été dirigées vers la défense et la sécurité, au détriment des dépenses sociales et de développement. Chacun de nos États est victime des guerres qu'il n'a pas initiées ni voulues, menées ailleurs au nom de considérations qu'il ignore. L'opération Gamma Aiki, initiée par la force mixte multinationale, a donné des résultats décisifs, notamment en libérant plusieurs localités autrefois occupées par Boko Haram et en désorganisant ses flux logistiques. Les résultats de nos actions militaires ont été d'autant plus satisfaisants que nous observons un retour de la confiance des populations, une reprise des activités économiques et l'espoir dans une sortie prochaine de l'état de guerre dans le bassin du lac Tchad. D'ores et déjà, avec les progrès sensibles enregistrés, la composante civile de la FMM doit être activée. Cette rencontre de Niamey vise donc à évaluer la situation sécuritaire et des opérations en cours, mais aussi de faire l'état de lieu du niveau de mise en œuvre des décisions et engagements pris lors des réunions précédentes. La présente rencontre a donc pour objet de préparer la phase finale de l'éradication de Boko Haram dans notre espace. La mutualisation de nos efforts pour combattre un ennemi commun à travers la constitution et l'opérationnalisation de cette force mixte multinationale avec les résultats probants que l'on sait, constitue un exemple en Afrique. Elle pourrait servir de modèle pour la résolution d'autres crises sécuritaires sur notre continent. Pour finir définitivement avec la secte Boko Haram, les pays membres du bassin du lac Tchad attendent toujours la concrétisation des engagements pris par certains partenaires. Opérationnelle depuis juillet 2015 et basée en Djamena, la force mixte multinationale est forte de 8700 soldats issus des différents pays membres de la CBLT et du Bénin. Restons dans le bassin du lac Tchad, précisément dans la région de Difa où environ 120 000 hectares de terres agricoles sont convoités par une société saoudienne. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la région. La population rejette en bloc l'idée. En tout cas, c'est le constat qui se dégage dans les rues de la capitale du Manga. Suivez plutôt. Déstabilisée par les attaques de Boko Haram depuis février 2014, la partie est de la région de Difa, précisément le lit du lac Tchad, est depuis un certain temps convoité par une société saoudienne. Ce sont environ 120 000 hectares de terre que guette cette société pour but d'exploitation. Une information tombée comme un grain de sable dans les yeux des habitants de la région. La population n'a pas donné son avis. Et c'est à l'encontre de la population, parce qu'il y a des éleveurs, des agriculteurs. L'argent, quel que soit le montant qu'on va vous donner, ça ne va pas vous nourrir. Et nous préférons notre terre. Et ça, si on le laisse,
vraiment nous allons payer les pots cassés. Même le gouvernement sait que la région est contre. On nous parle des conseils régionaux, ce sont eux qui ont soumis les dossiers. Mais le conseil régional là, c'est vrai, ils sont nos représentants. Mais est-ce qu'ils ont consulté la population? Mais ce qu'on va nous donner là, on dit que eux là, quand ils viennent, ils vont créer les mains d'œuvre. Mais les mains d'œuvre locales qu'il y a au bord de la Komadougou, mais c'est plus de 50 000 emplois qu'il y a. Actuellement, il y a des gens qui attendent la fin de ce conflit du Boko Haram. Ça, on sait que c'est une épreuve, ça va passer, ça va devenir une histoire un jour. Mais les gens devraient retourner pour cultiver la terre. Aujourd'hui, quand vous prenez pourquoi le bassin du lac est convoité aujourd'hui par les menaces que vous connaissez, c'est parce que c'est un bassin qui est très riche. Les gens sont au courant, ils savent que les terres là qu'ils ont héritées de leurs parents regorgent beaucoup de potentialités. Et si ces potentialités-là aujourd'hui sont donc, j'allais dire, remises en cause ou bien accaparées, donc ils ne seront pas d'accord. Accaparement de terres de la région, une idée balayée d'un revers de main par les différents acteurs. Nous, les ressortissants de DIFA, nous sommes contre. Nous disons qu'il est inutile d'épiloguer sur cette chose-là. Il faut que l'État revienne sur sa décision. Nous sommes responsables dans la région de dire aux responsables du gouvernement que ce qu'ils nous ont fait, vraiment ils nous ont trahis par conséquent. Et le conseil régional, ils ne connaissent même pas leur rôle. C'est à eux de défendre normalement ce genre de choses, mais pas à eux de proposer d'autres choses au détriment de la population. Nous déplorons vivement, je dis bien, cette démarche qui a fait en sorte qu'on a délimité ces espaces sans pour autant impliquer les populations, les autorités coutumières. On ne donne pas la vie et on ne cautionne pas ce genre de choses. Et cela constitue une violation flagrante de la Constitution. Nous condamnons énergiquement. C'est pas quand on comprend les gens, on les amène à l'extérieur, on leur dit dans des hôtels de bonnes choses, ils vont signer des papiers n'importe comment. La partie est qui fait l'objet d'accaparement est la partie la plus fertile de la région. Les riverains pratiquent la pêche, l'agriculture et l'élevage qui les génèrent d'importantes ressources financières tout au long de l'année. Célébré le 11 octobre dernier à travers le monde, la journée internationale de la jeune fille a été célébrée ce jeudi au Niger. Le thème retenu cette année est mettre fin au mariage des enfants, c'est possible. C'est le palais de congrès qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Saldoumi. Mettre fin au mariage des enfants, c'est possible. C'est sous ce thème que le Niger célèbre la journée internationale dédiée à la jeune fille. Un genre à travers cette tranche d'âge, beaucoup peut s'exposer à des inégalités sociales, surtout celles qui vivent dans des milieux défavorisés et victimes de mariages précoces. Comment accélérer ce mouvement? Certains pays comme l'Inde, l'Indonésie ou le Ghana y sont parvenus. Rappelons juste que ces unions précoces privent la jeune fille de son droit à l'éducation. Elle quitte l'école à la puberté. Peu de jeunes filles mariées vont poursuivre leurs études. Son droit à la santé et à la santé de ses enfants. Les grossesses arrivent tôt, alors que l'organisme de la jeune fille n'est pas toujours en mesure de donner naissance à des enfants en bonne santé. Son droit à s'exprimer. Le mariage se noue sans son consentement et elle sera rarement consultée dans son foyer pour les décisions importantes, même si ces décisions la concernent ou concernent ses enfants. Son droit à l'intégrité physique, la jeune fille mariée très jeune est plus exposée aux violences. 53% des jeunes filles de 15 à 19 ans pensent qu'il est normal qu'un mari batte sa femme. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en ouvrant les travaux de cette journée et la première dame du Niger ont tour à tour apprécié la pertinence du thème qui est une préoccupation nationale. Le Niger enregistre malheureusement le taux le plus élevé de mariage précoce au monde. Ce sont 16,2%. Selon les résultats de l'enquête démographique sur la santé et la nutrition réalisée en 2012, 59% des adolescentes de la tranche d'âge comprise entre 15 et 19 ans sont mariées et 36,1% d'entre elles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Ce phénomène est plus observé en milieu rural, 84% qu'en milieu urbain. Cette situation de mariage des enfants est liée notamment à la pauvreté et aux pesanteurs socio-culturelles qui sont défavorables à la jeune fille.
Les statistiques du Niger sur le mariage des enfants m'attristent énormément en tant que mère, en tant que médecin, donc consciente des risques auxquels les jeunes filles sont exposées. C'est pourquoi je suis ravie du choix du thème de cette année, qui est « Mettre fin au mariage des enfants, c'est possible ». Nous devons donc mutualiser tous nos efforts pour nous attaquer aux causes profondes du mariage des enfants, que sont notamment la pauvreté, l'ignorance, les mauvaises interprétations religieuses. Le gouvernement du Niger, conscient de l'enjeu, a adhéré à la campagne lancée par l'Union africaine Mettre fin au mariage des enfants maintenant, et aussi aux côtés des Nations Unies pour mettre fin au mariage des enfants. Sur le plan éducatif, il faut noter que c'est le deuxième jour aujourd'hui d'une grève de 72 heures qu'observe le cadre d'action unitaire des syndicats de l'éducation cause Niger. Un arrêt de travail pour exiger du gouvernement de prendre en compte les différents points de revendication de ce cadre. Le constat avec Nafissa Hassan sur les images de Smel Abdoulaye. Classe fermée, lieu désert, aucune âme qui vive dans les écoles publiques visitées. Tel est le constat qui se dégage et il fait suite à l'appel du boycott lancé par Cause Niger, convergence d'action unitaire des syndicats de l'éducation. La grève donc s'étend donc du mercredi au vendredi. Et cette grève est une grève d'avertissement, puisque nous voudrons rappeler aux uns et aux autres que lorsqu'il s'agissait de faire la rentrée, la cause Niger a souverainement demandé aux enseignantes et enseignants de faire cette rentrée, puisque le gouvernement de la 7e République a eu à prendre un certain nombre d'engagements et a eu à faire des déclarations allant dans le sens de nous rassurer par rapport à un certain nombre de nos préoccupations. À ce niveau, nous pouvons d'abord parler de paiement des pécules et salaires des enseignants. Un engagement ferme a été pris que les pécules et les salaires seront payés avant la rentrée. Pour nous n'avons fondamentalement pas de raison à ce niveau de pouvoir douter de la volonté du gouvernement. Mais une semaine après, le constat a été amer. Nous avons constaté qu'en dépit de l'engagement du président de la République et des instructions qu'il a eu à donner, les enseignantes et enseignants attendent encore le paiement des pécules et des salaires des mois d'août et septembre. Au niveau donc de la cause Niger, nous estimons que le paiement des salaires et pécules n'est pas discutable. Cela est un devoir du gouvernement. Et nous attendons à ce que le gouvernement puisse les payer en même temps et à terme échu. Un mot d'ordre de grève qui pourrait se radicaliser les jours à venir en cas de non-prise en compte de leurs revendications. Nous ne pouvons plus continuer à accepter cet état de fait. Cette situation imposée aux enseignantes et aux enseignants, dont nous ne sommes pas responsables, nous ne pouvons continuer à l'observer. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette grève de 72 heures, qui est une grève d'avertissement. À la fin de cette grève, si le gouvernement ne règle pas les problèmes posés par la cause Niger, et certainement nous reviendrons et nous allons durcir le temps. Donc vraiment, au niveau de la cause, nous pensons que le gouvernement fera en sorte que ces préoccupations puissent être satisfaites. Et certes, il y a eu des rencontres avec la partie gouvernementale, mais nous estimons que les réponses proposées à la cause ne sont pas satisfaisantes. Et nous attendons que les problèmes puissent être réglés, puisqu'il ne s'agit pas de nouvelles négociations. Le SINASEB hier, Cause Niger aujourd'hui, et peut-être les scolaires et étudiants demain, en attendant les enseignants-chercheurs. Décidément, rien ne semble aller dans le secteur de l'éducation avec des lendemains hautement incertains. Un secteur mouvementé depuis la rentrée de l'année académique 2016-2017. La longue marche d'un autodidacte, c'est l'intitulé d'une œuvre littéraire du professeur Hamadou Ousseini. Elle a été présentée hier mercredi au centre culturel franco-nigérien CCFN à Jean-Rouch de Niamey. Et c'était en présence des membres de sa famille, ses promotionnels et plusieurs autres invités, parmi lesquels Nasser Dantofo et Khalidou Bourema. C'est en 268 pages que le professeur Hamadou Ousseini a retracé toute sa vie, son parcours et les différentes prouesses réalisées dans le domaine de la santé. Du petit talibé de 5 ans du quartier, il a su graver les échelons de lui-même par sa détermination et son abnégation pour atteindre le seuil du professeur en médecine. Devenu le modèle de réussite au Niger, il écriva l'ouvrage La longue marche d'un autodidacte. Écrire, surtout pour raconter ma vie. Parce que je crois que c'est très important, surtout pour la jeunesse.
puisque vraiment la situation où nous sommes actuellement, la jeunesse ne cherche que la facilité. La jeunesse ne veut pas travailler. Et je crois que tant que nous restons dans cette situation, je crois que nous allons dans le mur. Si j'ai bon mémoire, au mois des indépendances, des années 60, nous avons le même niveau d'évolution de certains pays asiatiques. Mais maintenant, ils sont devenus des pays développés. Et actuellement, nous continuons à reculer encore. Plusieurs de ses amis et compagnons ont été témoins de son parcours exceptionnel. J'ai connu le docteur Ousseini à travers nos deux familles qui sont des vieilles familles de Niamey. C'est un grand frère pour moi. Et je l'ai connu également au moment où j'étais au lycée. Lui-même, il était infirmier. Et je dois avouer que j'ai beaucoup admiré la manière où l'intéressé à cette époque, comme étant un fonctionnaire, arrivait à allier ses devoirs de fonctionnaire et également ses devoirs au niveau du lycée. L'image du bon père de famille qui se dégageait en lui et qui était un exemple pour nous parce que humble, calme, réfléchi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont souligné, ces enfants sont bien éduqués, la preuve, ils sont bien arrivés, des docteurs dans la famille qui sont prêts à relever la clinique qu'il a eu à faire et une clinique qu'il a eu à implanter dans un quartier défavorisé. Du haut de ses 113 ans, le professeur Amadou Ousseini s'est dit toujours disponible pour aider dans le domaine de la santé, un véritable modèle pour la jeunesse nigérienne qui doit s'inspirer, car comme quoi, avec la volonté, on peut faire déplacer les montagnes. Dans une déclaration rendue publique ce matin, le collectif des syndicats du secteur de la jeunesse et des sports a apprécié les prestations des différentes équipes nationales dans diverses disciplines au cours de la saison sportive 2016. Le point avec Asma Ousseidou et Chebguissou. Les prestations de nos différentes équipes nationales dans plusieurs disciplines à l'échelle continentale et internationale au regard des résultats engrangés, objet de la présente déclaration de presse de ce collectif du syndicat du secteur jeunesse, éducation, sport et culture. Félicite la Fédération nigérienne de taekwondo et rend hommage à notre héros national, Abdourazak Issouf Alfaga, pour sa médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio 2016. Félicite et encourage la Fédération nigérienne de football pour le résultat très honorable de notre équipe nationale MENA Kadi. Félicite les autres fédérations nationales qui se sont illustrées au cours de cette année. Note avec satisfaction l'excellent résultat de l'entraîneur national Soumaïli Kemogo et de son staff technique et demande à la FENIFOOT de tout mettre en œuvre pour faire la promotion des entraîneurs locaux. Entendu qu'avec une très bonne préparation de notre équipe nationale MENA à la CAN Cadet de Madagascar, nos jeunes talents auront toute la chance d'acquérir un parcours remarquable à travers une probable qualification à la Coupe du Monde U17, la participation à la CAN U20 au Niger en 2019, une probable qualification de l'équipe à la Coupe du Monde U20 et enfin, le Niger sera doté d'une très belle équipe A aguerri en compétition qui fera certainement la renommée du Niger. Eu égard aux chances énormes de cette équipe MENA Cadet de mettre en marche la relance du football au Niger. Résultat assez probant qui mérite selon le collectif d'être accompagné pour être pérennisé. Le collectif des syndicats du secteur jeunesse, sport et culture lance un appel au gouvernement de la 7e République et ce, conformément à la déclaration du président de la République en date du 25 août 2016 au palais du 29 juillet, de tout mettre en œuvre pour la prise en charge totale de la préparation et de la motivation de notre équipe nationale MENA à la CAN Cadet afin de permettre à nos jeunes talents de hisser très haut les couleurs nationales. Enfin, le collectif interpelle la conscience collective des citoyens nigériens à un sursaut national pour que nous puissions œuvrer ensemble
à aider chacun selon ses moyens notre équipe nationale dans un élan patriotique. Par une telle sortie médiatique, ce collectif témoigne toute sa gratitude à ces dignes fils et filles du pays qui ont valablement défendu les couleurs nationales au-delà des frontières. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.